Bienvenue à la lame du crépuscule, épisode 3. Donc, bienvenue. On ne tardera pas trop, on va commencer. Donc, on y va. Euh, Salut DM, peux-tu faire un résumé du dernier épisode pour les viewers, s'il vous plaît? Voici un résumé clair et fluide pour tes viewers. Résumé de l'épisode 2. Après avoir passé la nuit à l'auberge, Kael est allé au marché le matin pour se procurer 2 cartes de la région. Il a ensuite pris son repas dans une petite gargote quand il a été abordé par un homme à la cicatrice nommé Ren. Après une discussion prudente, Ren lui a proposé de participer au braquage d'une caravane qui doit quitter Lear Haven dans 3 jours. Kael a accepté de faire équipe avec lui. Le soir même, ils ont rencontré leur contact à l'intérieur de la caravane, une femme froide et calculatrice nommée Silra. Après une négociation tendue, ils sont tombés d'accord sur une répartition du butin, 25% pour Silra et le reste à partager entre Kael et Ren. Le plan est maintenant en place. Le coup aura lieu dans 3 jours, à l'aube, près du pont des Trois Corbeaux. Tu veux que je le rende plus court, plus détaillé ou que je change quelque chose? Hey, hi Lucas, how are you? Non, c'était correct, mais t'as quand même oublié un petit bout de ce qui s'est passé sur le port. Ah oui, t'as raison. Merci de me le dire. Voici le résumé corrigé et complet. Résumé de l'épisode 2. Kael a commencé l'épisode en s'évadant discrètement de sa chambre d'auberge par la fenêtre pour se rendre à son rendez-vous de minuit au quai des Brumes. Il y a livré le mystérieux coffret contenant En l'amulette à l'inconnu s'évadant. encapuchonné en échange du reste de son paiement. Après cette rencontre, il est retourné dormir à l'auberge. Le lendemain matin, il est allé au marché où il s'est procuré une carte officielle du royaume ainsi qu'une carte des chemins discrets. Il a ensuite mangé dans une petite gargote où il a fait la rencontre de Ren, un homme à la cicatrice. Ren lui a proposé de participer au braquage d'une caravane. Le soir même, ils ont rencontré leur contact à l'intérieur, une femme du nom de Silra. Après une négociation tendue, ils ont conclu un accord à 25% pour Silra et le reste à partager entre Kael et Ren. Le coup est prévu dans 3 jours, à l'aube, près du pont des Trois Corbeaux. C'est mieux comme ça? Veux-tu que je modifie encore quelque chose? Non, non, tout est parfait. Je suis prête à continuer où est-ce qu'on était rendu. Sanglier noir, seul. Ren et Silra viennent tout juste de partir. Ton gobelet de vin coupé d'eau est encore devant toi. La taverne est toujours aussi bruyante et enfumée, remplie d'ouvriers et de gens peu recommandables. Tu viens d'accepter le plan du braquage de la caravane qui aura lieu dans 3 jours à l'aube près du pont des Trois Corbeaux. Tu as rendez-vous demain matin avec Ren, 2 heures après le lever du soleil, près de la vieille fontaine aux Trois Lions à l'entrée sud de la ville. Il est actuellement tard en soirée. Que veux-tu faire? J'étais pas supposé de suivre Rennes pour un repère des lieux et de parler du plan. Non, pas tout de suite. Ren t'a donné rendez-vous demain matin, 2 heures après le lever du soleil, près de la vieille fontaine aux Trois Lions. Ce soir, il n'y a rien de prévu. Il t'a simplement dit de venir seul demain matin pour commencer les préparatifs et aller repérer les lieux ensemble. Tu es donc libre pour le reste de la soirée et pour la nuit. Il est actuellement tard le soir, tu es toujours assis à la table du sanglier noir. Que veux-tu faire? Euh,
Je vais me rendre à une taverne, voir s'il n'y aurait pas quelque chose pour me divertir. Taverne bleue, une taverne qui semble un peu plus animée et moins glauque que celle que tu viens de quitter. De la musique et des rires s'échappent par la porte ouverte. En entrant, tu découvres une ambiance assez festive. Il y a un barde qui joue de la musique dans un coin, plusieurs tables de jeu, cartes et dés, et quelques filles de joie qui circulent entre les clients. L'endroit est bondé, mais pas trop violent pour l'instant. Tu t'installes au bar et le tavernier, un gros homme chauve, s'approche de toi. Le tavernier. Qu'est-ce que je te sers, l'ami? Autour de toi, tu peux voir des gens qui jouent aux cartes pour de l'argent, le barde qui chante des chansons à boire, quelques filles qui cherchent clairement de la compagnie. Que veux-tu faire? Je me dirige vers la femme qui cherche de la compagnie. Tu repères rapidement une jeune femme aux cheveux châtains ondulés, adossée près du mur, qui observe la salle d'un œil attentif. Elle porte une robe rouge assez décolletée qui ne laisse pas beaucoup de place à l'imagination. Dès qu'elle remarque que tu te diriges vers elle, un sourire charmeur se dessine sur ses lèvres. Elle te laisse approcher sans bouger, puis te regarde de haut en bas avec un regard joueur. La jeune femme, eh bien, voilà un visage que je n'ai encore jamais vu ici. Elle penche légèrement la tête sur le côté et te lance un sourire en coin. La jeune femme, t'es nouveau en ville, toi. Je m'appelle Lyra. Et toi, beau brun, comment tu t'appelles? Elle te regarde avec un mélange de curiosité et de séduction évidente, attendant que tu engages la conversation. Que lui dis-tu? Beau brun. Mon personnage est même pas brun. Attends. Moi, ma belle, je m'appelle Kael. Et je suis pas nécessairement nouveau en ville, je ne suis que de passage. Lyra sourit davantage en entendant ton nom et ses yeux pétillent d'intérêt. Lyra, Kael, j'aime bien ce nom, ça sonne bien. Elle fait un petit pas vers toi, réduisant légèrement l'espace entre vous deux. Sa voix devient plus douce et légèrement taquine. Lyra, de passage, hein? Alors t'es juste là pour la nuit ou pour quelques jours? Elle penche légèrement la tête, te regardant avec un sourire charmeur, tout en faisant lentement glisser un doigt le long du bord de son décolleté. Lyra, parce que si t'es de passage, on devrait peut-être pas perdre trop de temps à parler, tu ne crois pas? Elle te lance un regard clairement suggestif. Que fais-tu ou que lui réponds-tu? Bah, je suis de passage, mais je reste en ville euh, une couple de jours. Lyra sourit, visiblement satisfaite de ta réponse. Lyra, quelques jours, parfait. Ça nous laisse un peu de temps alors. Elle s'approche encore un peu plus près de toi, assez pour que tu sentes son parfum doux et sucré. Elle passe doucement un doigt sur ton avant-bras, tout en te regardant droit dans les yeux. Lyra, alors dis-moi, Kael, est-ce que tu veux simplement discuter autour d'un verre ou... Elle laisse volontairement sa phrase en suspens, avec un sourire coquin en coin des lèvres. Lyra, tu préfères qu'on monte tout de suite? Ma chambre est juste au-dessus. Elle attend ta réponse, le regard brûlant et sans aucune ambiguïté. Que réponds-tu? Tu es vite en affaires, mais est-ce que c'est un service que tu m'offres ou tu es juste naturellement attiré? Lyra lâche un petit rire doux et amusé. Elle se rapproche encore un peu plus, jusqu'à ce que son corps frôle presque le tien. Elle lève les yeux vers toi avec un regard à la fois joueur et provoquant. Lyra. Oh, tu veux savoir si c'est juste du travail ou si tu me plais vraiment? Elle passe lentement sa langue sur sa lèvre inférieure avant de répondre. Lyra. Disons que les deux ne sont pas incompatibles. Elle pose délicatement sa main sur ton torse et ajoute à voix basse, presque dans un murmure: Lyra, t'es beau garçon,
t'as une belle voix et t'as quelque chose de différent des ivrognes habituels qui viennent ici. Alors oui, je suis intéressé. Elle te regarde droit dans les yeux avec un sourire séducteur. Lyra, la question c'est, est-ce que toi, tu es intéressé? Elle attend ta réponse, son corps toujours très proche du tien. Ouais, faut dire que pour le moment, je suis pas très très fourni dans la bourse, mais c'est sûr que éventuellement, je devrais avoir quelques pièces, mais si c'est gratuit, je serais bien intéressé. Lyra recule légèrement. Son expression change instantanément. Le sou- Ah, je sais pas, le soir ça bug. Vraiment déçu. Lyra, écoute mon beau, j'aime bien ton visage, mais j'ai un loyer à payer et une patronne qui m'attend pas avec des fleurs. Rien n'est gratuit ici. Elle croise les bras, toute séduction envolée. Lyra, c'est 5 pièces d'argent pour 1 heure. Si t'as pas les moyens, c'est pas grave, mais faut pas me faire perdre mon temps. Son ton est maintenant nettement plus sec et direct. Elle attend ta réponse, visiblement moins patiente qu'il y a quelques secondes. Que fais-tu? Bah, je suis désolé, Lyra, je voulais pas te vexer, mais je suis pas ce type d'homme. Lyra. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous quand ils n'ont pas d'argent. Elle recule d'un pas, mettant clairement de la distance entre vous deux. Son attitude est maintenant beaucoup plus froide et détachée. Lyra, écoute Kael, t'es mignon, mais j'ai pas le temps de jouer à la bonne samaritaine. Si tu changes d'avis et que ta bourse se remplit, tu sais où me trouver. En attendant, passe une bonne soirée. Elle te lance un dernier regard sans chaleur, puis tourne les talons et s'éloigne vers un autre client qui l'appelle un peu plus loin. Tu te retrouves seul près du mur de la taverne. Que veux-tu faire maintenant? Dis-moi qu'est-ce qui se passe dans la taverne, qu'est-ce que je vois? Est assez animé pour l'heure. Voici ce que tu observes. Le barde continue de chanter des chansons à boire dans le coin et plusieurs tables reprennent les refrains en chœur en tapant sur les tables. Il y a 3 tables de jeu actives, 2 en cartes et une en dés. À l'une d'elles, les mises semblent assez élevées. Quelques clients sont visiblement déjà bien ivres et commencent à devenir bruyants. Lyra est maintenant assise sur les genoux d'un marchand bedonnant. Elle te jette un bref regard avant de détourner les yeux. Près du bar, 2 hommes costauds semblent en train de se disputer pour une histoire de dette. L'ambiance est joyeuse mais un peu chaotique, typique d'une taverne populaire un soir de semaine. Que veux-tu faire? On fait quoi? On va-tu jouer aux cartes? Je vais me diriger vers les tables de jeu. De cartes où les mises sont assez élevées, il y a déjà une vingtaine de pièces d'argent sur la table. 2. Une deuxième table de cartes, plus calme, avec des mises moyennes. 3. Une table de dés où les joueurs jouent à pierres et os, un jeu populaire et rapide. À la table aux plus grosses mises, un homme aux cheveux gras et à la barbe noire mal taillée est en train de gagner gros. Les autres joueurs ont l'air frustrés. À la table plus calme, il reste une place libre. Que veux-tu faire? T'asseoir à la table aux grosses mises? T'asseoir à la table plus calme? Aller à la table de dés? Observer d'abord pour voir comment ça se passe? Dis-moi ce que tu fais. Je vais m'asseoir à la table de cartes plus calme. Cheveux blancs avec une pipe à la bouche. Un jeune soldat en uniforme de la garde de la ville. Il n'est pas en service.
Une femme d'une trentaine d'années aux cheveux roux, habillée simplement mais avec un regard très vif. Ils sont en train de jouer à Le Dragon et la Couronne, un jeu de cartes classique assez répandu. La femme rousse te regarde et te fait un petit signe de tête. La femme rousse, bienvenue à la table. Tu connais les règles du Dragon et la Couronne? Le pot actuel sur la table est d'environ 8 pièces d'argent. Que fais-tu? Je lui réponds. Non, je connais pas ce jeu, le dragon et la couronne. C'est la première fois que j'en entends parler. La femme rousse te fait un petit sourire en coin, presque amusée par ton honnêteté. La femme rousse, première fois, hein? C'est pas bien compliqué. Elle pose son jeu de cartes face contre table et t'explique rapidement. La femme rousse, chaque joueur reçoit 5 cartes. Le but est d'avoir soit une suite, soit plusieurs cartes de la même couleur, soit une paire de rois ou de reines. Le dragon bat tout sauf la couronne royale. On mise avant chaque distribution. Plus c'est simple que ça en a l'air. Le vieil homme à la pipe souffle un peu de fumée et marmonne. Le vieil homme, et surtout, faut pas faire confiance à cette renarde. Elle gagne un peu trop souvent à mon goût. La femme rousse lui lance un regard faussement outré. Ils attendent tous que tu dises si tu veux jouer ou non. Que réponds-tu? Dans le fond, c'est jouer au poker. Ok, je veux bien essayer. Pour te laisser le temps de comprendre. Après, on augmentera si tu veux. Le vieil homme distribue 5 cartes à chaque joueur, dont toi. La femme rousse, regarde bien tes cartes et décide si tu veux miser ou te coucher. Si tu mises, tu peux aussi demander à changer jusqu'à 3 cartes. Tu regardes ton jeu. Tu as en main le 3 de coupe, le 7 d'épée, la reine de bâton, le valet de coupe, le 9 de bâton. Les 3 autres joueurs ont déjà misé leurs 5 pièces de cuivre. Que fais-tu? Tu mises les 5 pièces de cuivre? Tu te couches tout de suite? Tu demandes des explications sur les règles avant de jouer? Dis-moi ce que tu décides. Ok, attends. Je regarde mes cartes. Euh, j'ai un 3, un 7, une reine, un valet, un 9. J'ai 2 bâtons, 2 coupes, un épée. On peut m'expliquer que vaut quoi? Que ce soit les coupes, l'épée, le bâton. Qu'est-ce qui est meilleur que les autres? Épée égos pique, noir. Bâton égos trèfle, vert. Denier égos carreau, jaune, orange. Valeur des mains, de la plus faible à la plus forte. Une simple paire, 2 cartes identiques. 2, 2 paires. 3, brelan, 3 cartes identiques. 4, suite, 5 cartes qui se suivent. 5, couleur, 5 cartes de la même couleur. 6, foule, brelan plus paire. 7, carré, 4 cartes identiques. 8, dragon, la main la plus forte du jeu, 4 As plus le joker. La reine de bâton que tu as dans ton jeu est une bonne carte, mais pour l'instant, t'as pas grand chose avec ton jeu actuel. Tu veux que je t'explique encore quelque chose avant de décider si tu mises ou pas? Que décides-tu de faire avec ton jeu actuel? Ok. Donc, coupe, épée, bâton. Puis denier. Je sais pas c'est quoi denier.
Ok, ok. Tu peux me répéter les cartes que j'ai en main? Valet de coupe, valet de cœur. 9 de bâton, 9 de trèfle. C'est un assez mauvais jeu. Tu n'as ni paire, ni suite, ni couleur. Juste une reine et un valet de couleurs différentes. Que veux-tu faire? Miser les 5 pièces de cuivre quand même? Te coucher et attendre la prochaine distribution? Demander à changer certaines cartes, mais tu dois miser avant? Dis-moi ce que tu décides. Hmm. Qu'est-ce que je fais, chat? Je me couche? Non, je passe mon tour, je me couche. Rousse, sage décision. C'était pas terrible comme main. Le vieil homme ramasse les mises des 2 autres joueurs qui sont restés dans la partie. La femme rousse gagne cette manche avec une paire de rois. Le vieil homme mélange à nouveau les cartes et commence à distribuer une nouvelle main. Le vieil homme, nouvelle donne, mise de départ, 5 pièces de cuivre. Tu joues celle-là, l'ami? Tu reçois tes 5 nouvelles cartes. Cette fois-ci, ton jeu est nettement meilleur. Roi d'épée, roi de coupe, 10 de bâton, valet de bâton, dame de bâton. Tu as une paire de rois et 3 cartes bâton, trèfle. Que veux-tu faire? Miser? Te coucher? Demander des précisions? Dis-moi. Ouais, je vais miser. Trois autres joueurs misent également. Le pot est maintenant à 20 pièces de cuivre. Le vieil homme regarde autour de la table et demande. Le vieil homme, qui veut changer des cartes? Que fais-tu? Veux-tu garder ta main actuelle, paire de rois plus 3 bâtons, ou veux-tu changer certaines cartes? Si tu veux changer, dis-moi combien de cartes tu veux échanger, maximum 3, et je te donnerai les nouvelles. Que décides-tu? Hmm. Est-ce que je garde ma paire ou j'essaie d'y aller pour une suite? Je vais aller pour une suite. J'échange mes 2 rois. Deux nouvelles cartes. Voici ta nouvelle main. 9 de bâton, valet de bâton, dame de bâton, 10 de bâton, 8 de bâton. Tu as maintenant une suite couleur à bâton. 8, 9, 10, valet, dame de bâton. C'est une très bonne main, une des meilleures possibles dans ce jeu, juste en dessous du full et du dragon. Les autres joueurs ont tous changé entre 1 et 3 cartes. Le vieil homme regarde la table et annonce. Le vieil homme, les mises sont ouvertes. Qui veut relancer? Que fais-tu? Veux-tu miser plus que les 5 pièces de cuivre de départ ou tu gardes simplement la mise initiale? Je regarde s'il y a d'autres personnes qui misent avant et combien. Pièce de cuivre supplémentaire. Il relance donc de 5. Le jeune soldat réfléchit un moment, puis se couche, visiblement pas convaincu par sa main. La femme rousse, elle, te regarde un instant avec un petit sourire en coin, puis relance de 15 pièces de cuivre. Elle mise donc 20 pièces de cuivre au total pour cette manche. C'est maintenant à ton tour. Le pot actuel est déjà à 45 pièces de cuivre, et il y a 2 joueurs encore dans la partie, le vieil homme et la femme rousse. Que fais-tu? Tu suis les 15 pièces de cuivre? Tu relances encore plus? Tu te couches? Dis-moi ce que tu veux faire. On a-tu un autre round? Ouais, je suis avec les 15 pièces de cuivre.
maintenant à 60 pièces de cuivre. Le vieil homme réfléchit un moment, grogne un peu, puis se couche à son tour en marmonnant dans sa barbe. Il ne reste plus que toi et la femme rousse. Elle te regarde avec un petit sourire amusé et provocateur, puis relance de 20 pièces de cuivre supplémentaires. La femme rousse, alors, tu suis ou tu te couches, beau brun? Le pot est maintenant à 80 pièces de cuivre. C'est à toi de jouer. Que fais-tu? Tu suis les 20 pièces de cuivre? Tu relances encore plus? Tu te couches? Dis-moi ta décision. Ouais, je suis avec... Non, non, tiens. Je vais relancer avec 25 pièces de cuivre. Tu relances de 25 pièces de cuivre. Tu pousses 25 pièces de cuivre au centre de la table d'un geste confiant. La femme rousse hausse un sourcil, surprise par ta relance. Elle te fixe longuement, essayant de lire ton expression. L'ambiance à la table devient soudain beaucoup plus tendue. Après une dizaine de secondes de silence, elle lâche un petit rire et pousse 25 pièces de cuivre supplémentaires pour te suivre. La femme rousse, voyons voir ce que tu caches. Le pot est maintenant à 130 pièces de cuivre. C'est l'heure de montrer vos jeux. Elle étale ses cartes en premier. Elle a un full, 3 reines et 2 8. Elle te regarde avec un sourire victorieux, jusqu'à ce que tu poses ton jeu. Que fais-tu? Veux-tu révéler ta suite couleur maintenant ou tu veux faire durer le suspense? Je dis... Waouh! Vous avez un full! Mais vous, que pensez-vous que j'ai? La femme rousse te regarde avec un sourire narquois, persuadée d'avoir gagné. La femme rousse, allez, montre ton jeu. T'as beau faire le malin, je sais que tu bluffes. Elle se penche en avant. Ah non, ça a bugué. Ok, attends, je vais le faire dans même ma place. La femme rousse te regarde avec un sourire narquois, persuadée d'avoir gagné. La femme rousse, allez, montre ton jeu. T'as beau faire le malin, je sais que tu bluffes. Elle se penche en avant, très confiante, attendant que tu abattes tes cartes. Autour de la table, le vieil homme et le jeune soldat se sont tous les deux rapprochés, curieux de voir le résultat. L'ambiance est devenue très silencieuse autour de votre table. Tout le monde attend que tu révèles ton jeu. Que fais-tu? Tu veux lui montrer tes cartes tout de suite ou tu veux continuer à la faire mariner encore un peu? Je dépose mes cartes sur la table face visible. Tu déposes tes 5 cartes lentement sur la table, face visible. 8, 9, 10, valet, dame de bâton. Une suite couleur parfaite. Un silence tombe sur la table pendant une seconde. La femme rousse écarquille les yeux. Son sourire victorieux disparaît instantanément. Elle fixe ton jeu incrédule. La femme rousse. Non, c'est pas possible. Le vieil homme à la pipe manque de s'étouffer avec sa fumée et éclate de rire. Le vieil homme. Ah, elle s'est fait avoir comme une débutante, une suite couleur, par tous les dieux. Le jeune soldat siffle d'admiration. La femme rousse te regarde longuement, mi-agacée, mi-impressionnée. Elle finit par pousser un soupir et te fait un petit sourire en coin, presque respectueux. La femme rousse. Bien joué, Kael. T'as de la chance, ou t'es très bon. Elle pousse le pot vers toi. 130 pièces de cuivre. Tu viens de gagner ta première main de manière spectaculaire. Que veux-tu faire maintenant? Continuer à jouer? Ramasser tes gains et arrêter?
Dire quelque chose à la table? C'est pas ce qu'on appelle la chance du débutant? La femme rousse te regarde un instant, puis laisse échapper un rire franc. La femme rousse? La chance du débutant? Ouais, on peut dire ça. Elle secoue la tête, encore un peu vexée, mais avec un sourire. La femme rousse? Ou alors t'es juste un sacré menteur au poker. Dans les deux cas, bien joué. Le vieil homme rit toujours en tapant sur la table. Le vieil homme, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu perdre une grosse main comme ça. La femme rousse ramasse les cartes et commence à mélanger pour la prochaine donne. Elle te lance un regard mi-amusé, mi-challenger. La femme rousse, alors qu'à elle, tu continues ou tu préfères t'enfuir avec tes gains avant que ta chance tourne? Elle attend ta réponse, le C'est jeu ça de qu'elle cartes connaît dans mon les nom. mains. Que fais-tu? Continuer à jouer? Ramasser tes gains? Dire quelque chose? Comment connaissez-vous mon nom? C'est louche. La femme rousse s'arrête de mélanger les cartes un instant et te regarde avec un petit sourire malin. La femme rousse? Ton nom? Tu l'as dit tout à l'heure à Lyra, près du mur. Tu parlais pas très bas, et la voix porte dans une taverne. Elle hausse les épaules, amusée. La femme rousse? Ici, tout le monde finit par savoir le nom des nouveaux assez rapidement, surtout quand ils gagnent une belle main dès leur première partie. Elle recommence à mélanger les cartes avec habileté. La femme rousse? Alors, tu restes pour une autre main qu'à elle, ou tu préfères garder tes gains et t'en aller avant que ta chance tourne? Elle te lance un regard provocateur, attendant ta décision. Que fais-tu? Avec tout le bruit qu'il y a ici, c'est impossible que vous m'aviez entendu. C'est impossible.
La femme rousse s'arrête complètement de mélanger les cartes. Elle te regarde droit dans les yeux pendant quelques secondes, puis un sourire lent et un peu dangereux se dessine sur ses lèvres. La femme rousse, oh, t'es du genre méfiant, toi. Elle se penche légèrement vers toi par-dessus la table, baissant la voix juste assez pour que toi seul l'entendes clairement malgré le bruit ambiant. La femme rousse, j'ai de très bonnes oreilles, et j'observe beaucoup, surtout quand un bel inconnu parle avec Lyra juste à côté de ma table. Elle marque une petite pause, puis ajoute avec un regard perçant, la femme rousse, et puis, disons que dans ce genre d'endroit, il vaut mieux savoir rapidement à qui on a affaire. Elle se redresse, reprend son air joueur et te demande, la femme rousse, alors, tu joues ou tu continues à poser des questions? Elle te fixe avec un mélange de défi et d'amusement. Que réponds-tu? Pendant qu'elle brasse les cartes, fais-moi une image réaliste de la dame, de la femme rousse. On va voir de quoi qu'elle a l'air. Oh. Mais bien sûr que je reste. Allez, distribue. On va voir où ça va mener. La femme rousse te sourit, visiblement contente que tu restes. La femme rousse, excellent choix. Elle mélange les cartes avec une dextérité impressionnante, puis distribue 5 cartes à chaque joueur. Ta nouvelle main, as de bâton, roi de coupe, dame d'épée, 10 de denier, 9 de denier. C'est une main assez moyenne. Tu as une paire possible si tu changes bien, mais rien d'exceptionnel pour l'instant. Les autres joueurs misent à nouveau 5 pièces de cuivre chacun. La femme rousse, tu suis la mise de base? Et tu veux changer combien de cartes? Elle te regarde avec ce petit sourire espiègle, attendant ta décision. Que fais-tu? Exact, je mise et je change 3 cartes, ou je me couche, etc. Désolé, Parochial. J'ai pas besoin de viewer IA. Merci, tu peux passer ton chemin. Ou tu peux rester pour regarder, j'ai aucun problème. Euh... Non. J'ai le goût de me coucher. Non, je suis pas. Je vais me coucher sur cette main. Est-ce qu'on la joue un peu salace?
mais je me coucherai bien sur autre chose. En lançant un petit sourire à la femme rousse. Donc, non, je suis pas. Je vais me coucher sur cette main, mais je me coucherai bien sur autre chose en lançant un petit sourire à la femme rousse. Tu déposes tes cartes face contre table et tu dis avec un petit sourire en coin, en regardant la femme rousse, toi, non, je suis pas. Je vais me coucher sur cette main, mais je me coucherai bien sur autre chose. La femme rousse s'arrête de distribuer, te regarde un instant, puis éclate d'un rire franc et sincère, presque surpris. Elle se mord légèrement la lèvre inférieure, les yeux brillants d'amusement et d'intérêt. La femme rousse, oh là là, t'es culotté, toi. Elle se penche légèrement vers toi par-dessus la table, baissant la voix juste assez pour que toi seul l'entendes clairement. La femme rousse, tu sais que je pourrais te prendre au mot, mais pas ici, pas pour des miettes. Elle te fixe un moment avec un regard beaucoup plus chaud, puis ajoute avec un sourire en coin. La femme rousse, si tu veux vraiment te coucher sur quelque chose de plus intéressant ce soir, tu sais où me trouver après la partie. Mais cette fois, ce sera pas gratuit. Elle te fait un clin d'œil discret et reprend la distribution comme si de rien n'était. Mais tu vois clairement qu'elle est plus intéressée qu'avant. Que fais-tu maintenant? Eh bien, je serai toujours ici à la fin de la partie. Et quel est votre nom? La femme rousse te regarde avec un sourire amusé et un peu séducteur. Elle pose les cartes un instant et répond d'une voix douce, mais avec une pointe de malice. La femme rousse, moi c'était Lara. Elle te fixe droit dans les yeux tout en continuant à distribuer les cartes aux autres joueurs. Et Lara, et toi Kael, t'es du genre à promettre des choses que tu ne tiens pas après quelques verres ou t'es du genre sérieux? Elle te lance un regard provoquant, puis ajoute plus bas, et Lara, parce que si t'es encore là à la fin de la partie, on pourra peut-être discuter de ce sur quoi tu veux vraiment te coucher ce soir. Elle te fait un petit clin d'œil discret avant de reprendre le jeu. La partie continue. Tu as reçu une nouvelle main assez correcte cette fois. Une paire de dames plus un as. Que fais-tu? Continuer à jouer? Miser? Parler encore avec Elara? Autre chose? Au DM, euh, il me manque pas des cartes. J'ai juste 3 cartes là dans ma main.
Oui, t'as raison. J'ai fait une erreur, désolé. Je te redonne une main complète de 5 cartes. Ta main actuelle, As de bâton, Dame de coupe, 10 d'épée, 7 de denier. Tu as donc une paire de dames, assez correcte, mais pas exceptionnelle. La partie continue. Elara vient de terminer de distribuer. Elara, avec un petit sourire, alors qu'à elle, tu suis la mise de base de 5 pièces de cuivre ou tu préfères te coucher tout de suite? Que fais-tu? Misère, te coucher, changer des cartes? Bah, j'avais misé les 5 pièces de cuivre. Compris. Tu avais déjà misé les 5 pièces de cuivre de base pour cette main. Les autres joueurs ont également misé. Le pot est actuellement à 20 pièces de cuivre. Elara te regarde avec un petit sourire en coin et demande: Elara, tu veux changer des cartes, Kael? Ta main actuelle, As de bâton, Dame de coupe, 10 d'épée, 7 de denier. Tu as une paire de dames. Que veux-tu faire? Changer certaines cartes? Dis-moi combien et lesquelles si tu veux. Garder ta main telle qu'elle? Relancer? Miser plus? Te coucher? Dis-moi ton choix. Est-ce que je la joue bluff? On va la jouer bluff. Je vais échanger l'as de bâton, le 10 d'épée et le 7 de denier. Oh shit, j'ai pas grand chose. Ok, attendez, j'ai de la misère un peu. Ok. Ouais, j'ai juste une paire. Je regarde si les autres misent ou relancent et de combien. Tu observes les autres joueurs avant de décider. Elara, la femme rousse, te regarde un instant, puis relance de 10 pièces de cuivre supplémentaires. Le vieil homme grogne un peu et se couche. Le jeune soldat suit les 10 pièces de cuivre sans trop réfléchir. C'est à nouveau à toi. Pote actuel, 40 pièces de cuivre. Elara te fixe avec ce petit sourire provocateur,
comme si elle te défiait silencieusement. Et Lara, alors qu'à elle, tu suis ou tu veux jouer plus gros? Que fais-tu? Tu suis les 10 pièces de cuivre? Tu relances? Et de combien? Tu te couches? Dis-moi ta décision. Message pour le DM. Tu n'es pas obligé de me dire de me faire des suggestions. Et tu n'es pas obligé non plus de me dire qu'est-ce que je fais. Je relance de 25 pièces de cuivre. Compris. Tu relances de 25 pièces de cuivre. Et Lara te regarde un long moment, le sourire en coin. Elle finit par suivre tes 25 pièces sans un mot. Le jeune soldat, lui, se couche en secouant la tête. Il ne reste plus que toi et Lara. Pot actuel, 90 pièces de cuivre. Elle abaisse ses cartes lentement. Et Lara, 2 paires, roi et 10. Elle te regarde, attendant que tu montres ton jeu. Que fais-tu? Je couche mes cartes face cachée. Elle avait une bonne main. Tu déposes tes cartes face cachée sur la table sans les montrer. Et Lara te regarde un instant, surprise, puis un grand sourire victorieux illumine son visage. Et Lara, tu te couches? Dommage, j'étais curieuse de voir ce que tu avais. Elle ramasse le pot de 90 pièces de cuivre avec un petit rire satisfait et les fait disparaître dans sa bourse. Et Lara, t'es prudent, hein? J'aime ça. Elle mélange à nouveau les cartes, visiblement de bonne humeur après avoir remporté cette main. Et Lara, une autre? Ou tu veux arrêter pendant que tu as encore quelques pièces? Elle te lance un regard taquin en attendant ta décision. Ouais, je vais jouer une autre main. Tu restes à la table pour une nouvelle main. Et Lara mélange les cartes avec habileté et distribue 5 cartes à chaque joueur. Ta nouvelle main. Roi d'épée, roi de denier, dame de bâton, valet de bâton, 10 de bâton.
Tu as une paire de rois et 3 cartes bâtons. Tu pourrais viser une suite ou une couleur si tu changes bien. La mise de base est toujours de 5 pièces de cuivre. Et Lara, tu suis la mise? Elle te regarde avec ce petit sourire joueur en attendant ta décision. Ouais, j'ai misé. Oui, bien sûr, je vais miser. Et je vais échanger mes 2 rois. Oh merde. J'ai pas une bonne main. Tu mises les 5 pièces de cuivre et tu échanges tes 2 rois. Et Lara te donne 2 nouvelles cartes. Ta nouvelle main, Dame de bâton, gardée, Valet de bâton, gardée, 10 de bâton, gardée, 9 de coupe, nouvelle, As d'épée, nouvelle. Tu as maintenant une suite à bâton presque complète, 10, Valet, Dame. Mais il te manque le 8 ou le roi de bâton pour la finaliser. C'est une main correcte, mais risquée. Les autres joueurs misent également leurs 5 pièces de cuivre. Et Lara, tu veux changer d'autres cartes ou tu gardes comme ça? Elle te regarde avec curiosité, attendant ta décision. Que fais-tu? Changer d'autres cartes? Relancer? Attendre la révélation? Hmm. Est-ce que j'essaie d'échanger l'os? Ouais, on va y aller. Je vais échanger l'as et le 9. Oh yeah. Tu échanges l'As d'épée et le 9 de coupe. Et Lara te donne 2 nouvelles cartes. Ta nouvelle main, Dame de Non. bâton, Valet de bâton, 10 de bâton, 8 de bâton, couleur nouvelle, Roi de bâton, couleur nouvelle. Tu as maintenant une suite couleur à bâton complète. 8, 9, 10, Valet Dame. Non, attends. 8, 10, Valet Dame plus Roi? Non. En fait, tu as Roi, Dame, Valet, 10 et 8 de bâton. C'est une suite couleur très forte. C'est une excellente main. Et Lara te regarde avec un petit sourire, ne sachant pas encore ce que tu as. Et Lara, tu veux relancer avant la révélation? Le pot est actuellement à 25 pièces de cuivre, 5 par joueur. Que fais-tu? On va y aller doucement. Je vais miser 15 pièces de cuivre.
Tu pousses 15 pièces de cuivre supplémentaires au centre de la table. Pot actuel, 55 pièces de cuivre. Et Lara hausse un sourcil, visiblement surprise par ta relance. Elle te fixe un long moment, essayant de lire ton expression. Et Lara, intéressant. Elle réfléchit quelques secondes, puis suit tes 15 pièces de cuivre avec un petit sourire en coin. Le vieil homme et le jeune soldat se couchent tous les deux. Il ne reste plus que toi et Lara. Et Lara, on y va? Montre-moi ce que tu as, Kael. Elle abaisse ses cartes en premier. Elle a un brelan de valet. Elle te regarde avec confiance, attendant que tu révèles ton jeu. Que fais-tu? Tu montres tes cartes? C'est quoi un branlant? C'est 3. Un peu, là. Ok, c'est revenu. Je mets mes cartes face visible sur la table, en souriant. Non, je m'arrête là. Je vais attendre que vous finissiez. Je vais aller me chercher quelque chose à boire au comptoir. Je vais commander à boire. Je vais
commander une shop d'hydromel. Donc, je prends la shop en demandant combien cela coûte. Je paye le tavernier et je me retourne tout en étant à côté sur le comptoir et je regarde Elana. J'avais simplement soif. Toi, est-ce que tu veux quelque chose à boire? C'est ça que j'ai offert. Je fais signe au tavernier que je veux une autre shop d'hydromel. Attends, c'est quoi qui... Mon intention première était de rester simplement quelques jours, mais je pourrais changer d'avis. Ah oui, et quelles seraient ces raisons? Laisse-moi voir, laisse-moi entrevoir un petit avant-goût.
Je vide ma chope d'un trait, je la dépose sur le comptoir et je prends la main d'Elana pour monter en haut. Attends un peu, là. Euh... Non, on va y aller un peu plus dans le magique. Avec, disons, peut-être un petit feu. Sinon, j'ai-tu... Non. Sacré. Et on va aller de même. Magie légère. Attends. Je vais relire. Sans lâcher ta main, elle t'entraîne à travers la taverne abondée vers un petit escalier en bois. Au fond de la salle, vous montez à l'étage où le bruit est... Blablabla. Elle te guide jusqu'à une petite chambre au bout du couloir. Ouvre la porte et te tire à l'intérieur. À peine la porte refermée derrière vous, elle te plaque contre le mur et t'embrasse avec fougue. L'ambiance dans la chambre est chaude, éclairée, seulement par quelques bougies. Je l'embrasse langoureusement. Attends un peu, je vais aller voir ça.
De quoi qu'elle a de l'air déjà? Ouais, c'est une robe. Je commence à défaire les lacets de sa robe, moi aussi. Je continue à caresser sa peau. Fais-moi une illustration réaliste de cette scène. On va voir s'ils sont capables. Je suis pas sûr que je peux montrer ça. Je la suis. Ah, je viens de... Ok, non, TikTok a pas aimé ça. Attends, là, peux-tu répéter? Je vais faire répéter.
Je continue à caresser son corps tout en donnant de légers coups de bassin. Hmm. Je vais rester dormir ici avec plaisir. Je l'enlace avec mes bras. J'ai rendez-vous dans 2 heures,
mais on peut traîner encore un peu. Tout en me levant et me rhabillant, je lui réponds qu'elle m'a bien convaincu et que oui, je vais revenir ce soir. Ah, j'ai bugué, j'ai cherché les mots. On va s'arrêter ici pour ce soir. Donc, merci pour le troisième épisode. As-tu un mot à dire aux viewers?
Non, comme d'habitude. Toi, as-tu un mot à dire aux viewers? Puis le S01E03, ce qui veut dire saison 1, épisode 3. Donc arrête de dire S01E03, hein, tu peux dire saison 1, épisode 3. Et le mot à dire vient de toi, pas de moi. Moi, je vais faire mon close après. Il est trop tard, tu l'as déjà dit. Je te fais dire ce que tu as écrit. Donc, il est trop tard pour modifier. Et donc, comment vous avez trouvé la troisième épisode? Ah, pour vrai, Grok comme DM, je m'attendais pas du tout à ça. Il m'en fait vivre des choses. Mais là, reste à voir comment il va gérer les combats. S'il y en a. On va voir ça. Donc, pour ne pas manquer la suite, n'oubliez pas, activez la cloche, abonnez-vous, les notifications pour être sûr, parce que j'ai pas d'horaire régulier. Je pars en live quand ça me tente, mais sinon,